Capricorne, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc des énergies de la pleine lune en taureau. Donc cette guidance elle est valable du 8 au 23 novembre 2022. Donc vous Capricorne, pas de point astro, pas de planète connectée à la lune dans votre signe, donc c'est super. On va passer directement à la guidance. Bien sûr, n'hésitez pas, si la guidance vous parle, à liker, à commenter et à vous abonner si vous passez par là ou si vous n'êtes pas encore, ça me fera super plaisir et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. C'est parti, on y va. On va commencer avec la lunologie. Alors n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Alors ici nous avons votre engagement est mis à l'épreuve. Bon, bah là il y a une épreuve là pendant cette période pour vous les Capricornes. L'engagement, engagement avec vous-même. Est-ce que vous vous êtes fixé un engagement? Est-ce qu'il y a un engagement professionnel, sentimental? Ça c'est possible. Dans tous les cas, il y a quelque chose là qui va un petit peu vous éprouver les amis pour ces 2 prochaines semaines. Alors, il faudra vraiment être positif, voir le bon côté des choses. Peut-être qu'aussi, si vous êtes engagé à faire quelque chose, et là, vous allez avoir cette tendance à revenir un petit peu en arrière. Bon, si vous voulez en tout cas voir des beaux résultats, continuez, maintenez le cap, continuez à aller de l'avant avec foi et confiance. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Engagez-vous aussi pour vos rêves et accompagnez-les avec confiance, les amis. Hein. C'est hyper important. Il y a encore un effort à fournir, ça, on le voit. Allez, on continue maintenant avec le Oshozen Tarot. Alors ici, bah oui, regardez, on a la carte du rêve. Vous avez un rêve. Vous avez un rêve, d'accord, vous avez un rêve, vous êtes peut-être, vous avez peut-être fait un pacte avec vous-même, voilà, maintenant je vais être comme ça, maintenant je vais réaliser ce rêve, vous voyez, continuez à maintenir cette idée-là. Vraiment, continuez à maintenir la foi, même si effectivement, là, ça va être la pleine lune en taureau, qui est un signe de terre comme vous, donc vous êtes indirectement quand même lié, même si vous n'avez pas de planète en lien avec la lune, mais ça va vous toucher quand même. Donc, il y aura ce truc où vous allez vous dire, oh, ben non, ben, je lâche l'affaire, je laisse tomber. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un engagement professionnel, sentimental, où c'était un rêve finalement. Donc, c'est pas le moment, en fait, en gros, de saboter les choses. Au contraire, c'est le moment d'être dans le partage, dans la générosité, dans la bienveillance de la situation, mais aussi pour vous-même. Donc là, je dirais vigilance. Allez, on va voir maintenant avec libération énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, on a le passé qui est là. Oui, alors vous, c'est un gros problème d'injustice que vous avez eu dans le passé. Hein. Un gros problème d'injustice, vous ne supportez pas l'injustice. Donc attention, hein, là, il faut vraiment... faut lâcher ce passé-là, en fait, hein, ce passé en lien avec l'injustice qui, malheureusement, bah, aujourd'hui, agit toujours sur vous dans le sens où vous avez tout le temps peur de vivre des choses injustes, de vivre de l'injustice. Alors peut-être qu'aussi pour certains, c'est vous qui vous mettez dans ces situations-là, à peut-être à ne pas à aller dans des situations où vous n'êtes dans lesquelles vous n'êtes pas en accord. Ça, c'est possible. Bon, de toute manière, il faut que vous respectiez des choses qui sont en accord avec vous, les amis. Donc attention, parce que là, vous pourriez être injuste avec vous si vous ne maintenez pas cet engagement, peu importe comment ce mot engagement vous parle, ce rêve que vous avez, vous voyez, bah là, vous apportez à vous-même cette injustice. Et peut-être que c'est toujours ce qui a été dans le passé aussi. Donc attention, essayez pour une fois de combattre un petit peu vos vieux démons. Et là, si vous êtes bien dans une situation et si vous voyez des peurs ressurgir ou si vous avez un rêve et si vous voyez des peurs ressurgir, essayez de les canaliser en continuant à aller de l'avant dans cette situation. N'allez pas vous infliger de l'injustice alors que c'est votre blessure. Voyez? Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des cristaux éternels, quelle pierre pourrait vous aider, les amis, pendant cette période? Eh bien, on a la Kunzite. Vous voyez, Kunzite, c'est la pierre des enfants. Donc déjà, cette pierre va faire ressortir votre enfant intérieur qui, lui, sera dans le lâcher-prise. Vous voyez, les enfants, quand ils ont quelque chose dans la tête, ils y vont, ils foncent, ils n'ont pas peur. Donc, c'est un petit peu ça. Et en même temps, elle va vous aider à ouvrir le troisième œil, le chakra du troisième œil, pour une meilleure compréhension, et le chakra du cœur pour l'amour, pour la bienveillance aussi. Donc, n'hésitez pas, Kunzite en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main ou en bijoux.
un maximum pendant ces 2 prochaines semaines. Moi, dans la boutique, j'ai la Kunzite en bracelet. Si vous voulez, n'hésitez pas à la commander. Allez les amis, maintenant, on va passer au taroscope. Alors, là, il y a une petite épreuve pour vous. Franchement, ne sabotez pas. Ne sabotez pas un but que vous vous êtes fixé ou une relation dans laquelle vous êtes ou un travail ou quelque chose comme ça, juste parce que vous pensez, vous pensez, en fait, vous anticipez vivre une injustice, alors que cette injustice-là, vous êtes en train de vous l'attirer, de vous l'infliger à vous-même. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot. Allez, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les amis? Waouh, la tempérance, super, ok. État d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune, ouais, voilà, le mental, chevalier d'épée. Votre challenge défi, le pendu. Ce que vous allez devoir libérer, dépasser, le chevalier de pentacle. Le positif de cette période, le 10 de bâton. Et fin de période d'à peu près 2 semaines, le magicien. Bon, ici, on a le valet d'épée. Donc, attention. Attention à votre compréhension. Attention à votre mental. Attention à vos projections. Attention à votre perception dans une situation, les amis. C'est hyper important. Parce que là, moi, je sens que vous pourriez peut-être vous bloquer vous-même. Hein. Ouais, clairement, vous bloquez vous-même ou vous sentir un petit peu sous l'emprise de certaines peurs ou du mental qui est trop présent. Bon, les 2 dernières semaines, elles ont été quand même fluides. On a la carte de la tempérance. Donc, est-ce que finalement, il y a eu une réconciliation avec vous-même, avec quelqu'un? Pourquoi pas? Sinon, ça a été 2 semaines fluides ou peut-être quelque chose de compliqué c'est tempéré aussi. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a ok, d'accord, 2 d'épée. Vous voyez, ces 2 dernières semaines, vous avez quand même réussi à tempérer ce mental, à peut-être voir mieux la vie, mieux une situation. Je vous sens, ouais, c'est comme si en fait, ces 2 dernières semaines, il y a eu une forme d'optimisme qui était là dans vos énergies. Vous voyez, et ça c'est magnifique. Vous avez dit non, 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 je ne veux pas me voiler la face, je ne veux pas me prendre la tête. Enfin voilà, on a un petit peu, c'est comme si vous avez eu une clarté, une clairvoyance. Par contre, en entrant dans cette période de pleine lune, on a un chevalier d'épée. Le mental que vous avez canalisé les 2 dernières semaines, il revient encore plus puissant. Vous voyez, un chevalier d'épée, c'est quelque chose qui est fort, qui est intense. Donc c'est pour ça qu'on vous dit attention. Là, ce mental, il revient à douter de votre situation, à douter de vous, à douter de tout, quoi, finalement. Donc, vraiment, faites super attention, hein, super, super attention. Hein. Et oui, et regardez, on a une reine de bâton. Donc, reine de bâton, c'est ça, c'est... ouais, il y a quelque chose là, mais ça, pour moi, je vois vraiment une épreuve. Hein. C'est pour ça que là, c'est peut-être même un test de l'univers. Hein. Il y a ce mental-là qui va venir un petit peu vous parasiter, à vous embêter. Ouais, c'est ça, vous embêter, vous enquiquiner et qui va vous pousser à agir. Donc, attention les amis. Vraiment, attention, n'agissez pas, réfléchissez à 2 fois avant d'agir, surtout quand c'est des peurs, quand c'est des doutes, le mental qui vous dit non, mais il se passe ça, ou tu n'arriveras pas à ça, ou bien c'est pas pour toi. Enfin voilà, faites vraiment attention. Parce que challenge défi, ça va être ça, ça va être le pendu. Et bien, ça va être de bloquer ce mental. Voyez, de bloquer ce mental, peut-être même voyez, une forme de paranoïa, hein, ça c'est possible aussi. Hein, et ça va être challenge défi. Pourquoi? Parce que ça va être hyper fort. Et tout ce que le mental vient vous faire croire, parce que c'est vraiment des croyances, c'est faux, ça va vous pousser à agir. Mais il ne faudra surtout pas agir justement. Et laisser les énergies passer. Voilà. Ah, ça va être fort. Je vous dis clairement que ça va être fort, ça va être intense. Hein. Ça va être fort, ça va être intense, mais à côté de ça, il y a une autre force. C'est comme s'il y a 2 forces imaginaires qui se battent en vous. Voilà, on a la force, on a le mental qui vous pousse à agir de façon négative et on a l'autre force de l'autre côté qui vient un petit peu contrer tout ça. Vous voyez les amis? Donc ça va être hyper intense hein, pour vous. Hein.
C'est très fort, hein. Ces énergies sont extrêmement fortes. À vous de choisir. Si vous agissez avec le mental, la peur, les doutes, tout ça, c'est pas bon. Si vous décidez de canaliser ce mental, de canaliser cette blessure et que vous comprenez que c'est une épreuve pour épurer cette blessure d'injustice une bonne fois pour toutes, ça va aller pour vous. D'accord? Donc, challenge défi, attention, hein, même si les énergies sont fortes, on bloque, on n'agit pas, surtout pas. Ok, ce que vous allez devoir libérer, dépasser, affronter, je dirais même affronter, c'est un chevalier de pentacle. Et bien, c'est la patience. Vous voyez? C'est la patience face à tout ça. C'est vraiment, je n'agis pas. Le chevalier de pentacle, c'est le seul chevalier qui stagne. Regardez, lui, il est en action. Lui, il est en action. Et lui, il ne bouge pas. Donc, c'est ça que vous allez devoir affronter. Il ne faudra surtout pas bouger. Et il faudra justement détecter que là, c'est juste un test, une épreuve pour voir ce qui va se passer par la suite dans votre vie. Donc, attention, hein. Et oui, et là, on a un chevalier de bâton. Vous voyez, vous allez... Ouh là là, et on a la tour. Vous allez être entre ces deux. Encore une fois, vraiment dans l'ambivalence. Je bouge pas, j'agis. Je bouge pas. À vous de choisir. Si vous agissez, c'est fini. Là, vous repartez pour je ne sais pas combien de temps de galère. Mais si vous n'agissez pas, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. C'est vraiment incroyable. Il y a quelque chose à détruire là. Hein. Et ce qu'il faut détruire, c'est le fait d'agir avec les peurs, avec ce mental-là qui vous fait tout le temps vivre des injustices. Et moi, je vois vraiment des croyances, même une paranoïa, enfin, vous voyez, qui vous fait vivre l'injustice. Donc l'injustice, ce n'est pas les gens qui vous la font vivre, hein. C'est vous-même, les amis, donc attention. Le positif de cette période, c'est que ça va être lourd. D'accord? Ça va être hyper lourd, hein, je ne vous le cache pas, un 10 de bâton, vous allez en avoir plein le dos. Mais en même temps, vous allez pouvoir déposer tous ces fardeaux. Si vraiment vous arrivez à lutter contre ça. Donc, je vous dis, n'agissez pas. Oh là là, ça va être lourd. Regardez, 5 de denier, les blessures de l'âme. Ouais, cette blessure d'injustice va ressortir, hein, va vraiment ressortir. Mais n'agissez pas parce qu'en réalité, il n'y a pas d'injustice que vous vivez. C'est ce que vous croyez, c'est ce que vous attirez. Et c'est ce que vous vous faites à vous-même. Donc attention, fin de période dans à peu près 2 semaines, on a le magicien, un nouveau départ. Vous voyez, si vous arrivez en tout cas à prendre le positif de cette guidance aussi, waouh, le jugement, voilà, ce que je vous disais, une renaissance. Pourquoi? Parce que l'ermite, vous aurez là, pendant ces 2 semaines, réfléchi, vraiment analysé l'intérieur et vous défendre en fait contre vous-même. Finalement, vous-même, vous êtes votre propre ennemi, comme on l'est tous hein, par moment. Donc là, dans 2 semaines, renaissance, un nouveau Capricorne. Vous voyez, mais là, vraiment clairement, pendant cette période de pleine lune, il y a quelque chose à comprendre. Et c'est simple, ce qu'il y a à comprendre, c'est que il y a des pensées parasitantes, obsédantes, obsessionnelles, qui viennent vous faire croire des choses fausses. Et c'est vous-même qui vous infligez ces injustices. C'est fort, c'est intense. Je crois que c'est la plus intense des guidances là, que j'ai faites des 12. Et il ne reste que les vierges après vous. Donc, vous voyez, c'est très fort, mais c'est hyper important aussi. Allez, on termine avec le Inner Star. S'élever mutuellement. Toutes ces histoires de compétition, de popularité, de jalousie et de ressources limitées sont autant d'illusions créées par l'ego. En réalité, nous sommes là les uns pour les autres. Nous pouvons mutuellement soutenir nos rêves. Nous pouvons donner et recevoir ce dont nous avons envie ou besoin sans limite. Remerciez tous ceux qui vous ont aidé à diverses étapes de votre vie et explorez les moyens de votre portée, à votre portée pour, à votre tour, aider autrui. Le monde a besoin que l'on s'élève ensemble. Donc peut-être que vous voyez, il y a une question de concurrence, il y a une question de jalousie, d'ego dans tout ça. Donc vraiment, faites attention à voir. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? Mais faites attention parce que je vous dis, là, si vous remportez pas ce test et cette épreuve, mais malheureusement, ça va payer quoi. Enfin, vous allez payer, mais pas au niveau positif. Là, c'est vraiment l'occasion de remporter la victoire sur cette injustice.
que vous vous faites à vous-même, vous voyez les amis. Donc vraiment recentrez-vous, réfléchissez comme l'ermite, regardez bien ce qui se passe, analysez, sagesse, prenez des bains purificateurs, faites des méditations, vraiment faites attention, c'est hyper important là ces 2 semaines. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. À bientôt pour d'autres vidéos, passez de belles semaines, bye bye.